Représentation graphique d'un système d'inéquations, deuxième partie. Nous sommes rendus à l'exemple 6, qui est de résoudre un système d'inéquations maintenant. Alors, qu'est-ce que résoudre un système d'inéquations? Bien, comme vous pouvez le remarquer sur le graphique, nous allons tracer nos deux régions qui correspondent aux deux inéquations dans le même graphique et tout simplement, la résolution du système d'inéquation se fera en observant l'intersection des deux régions. Alors, c'est vraiment tout simple. Donc, premièrement, la première équation qui était x plus 2y plus grand ou égal à moins 3 a été tracée dans le graphique ici en rouge. Donc, ceci était la région solution de la première inéquation. Et celle en vert représente la deuxième, qui est y plus petit que x sur 2 plus 3 demi. Donc, c'était celle-ci, et c'était assuré vers le bas. Alors, résoudre un système d'inéquation, bien, c'est un petit peu le même principe que résoudre un système d'équation, comme vous avez vu précédemment. C'est de trouver les solutions qui satisfont à la fois les deux inéquations. Donc, quels sont les couples XY qui satisfont à la fois les deux inéquations? Bien, c'est assez facile à remarquer que ce sont les couples ici qui sont présents dans l'intersection des deux régions assurées. Alors, tout simplement, lorsque vous allez résoudre un système d'inéquation, vous allez tracer vos deux régions dans le même graphique et à la fin, vous allez mettre en évidence, comme ce sont en coloriant d'une autre couleur ou en coloriant un peu plus foncé, la région qui est l'intersection des deux régions, donc l'endroit où les deux régions se chevauchent. Alors, voici la solution du système d'inéquation. Je vous laisse maintenant essayer l'exemple 7. Alors, tout simplement, vous allez tracer les deux régions solutions dans le même graphique. Et tout d'abord, bon, comme on a vu dans le vidéo précédent, vous allez placer vos inéquations sous la forme Y avec le symbole mx plus b, remplacer le égal et tracer la droite, donc attention aux traits, soit pointillés ou soit pleins, et assurer ensuite le demi-plan approprié. Et ensuite de ça, mettre en évidence la région solution, donc l'intersection des deux régions. Vous allez mettre tout ceci en évidence en coloriant un peu plus foncé ou encore mieux en traçant que la région intersection dans un deuxième graphique à côté. Alors, mettez la vidéo à pause et essayez de résoudre l'exemple 7 et on revient avec la solution. Voici donc la solution de l'exemple 7. Vous aviez vos deux droites, la première y plus grand ou égal à moins 4x moins une demi, que j'ai dessinée en bleu dans le graphique ici. Alors, c'était une droite pleine et assurée vers le haut. Elle était déjà placée sous la bonne forme. Et puis la deuxième, celle en rouge, la 2x plus 3y moins 6 plus petit que 0. Nous l'avons transformée sous la forme y plus petit que moins 2 tiers x plus 2. Et en remplaçant avec l'égalité, ceci donnait y égale à moins 2 tiers x plus 2, qui a donné la droite qui est dessinée ici en rouge, donc en pointillé, puisque nous avions une inégalité stricte qu'on appelle, c'est-à-dire sans le symbole égal en dessous. Donc, voici, et on avait assuré, vous avez assuré sous la droite. Donc, la région intersection des deux régions, c'est la région qui est ici. Alors, on la dessine un petit peu plus foncée ou d'une autre couleur. Donc, voici, ceci est la région d'intersection entre les deux droites. Voici la solution du système. Alors, c'est important de noter ici que les couples qui font partie de la ligne qui est en pointillé ici ne font pas partie de la région solution. Hein? Donc, votre région solution, finalement, si je prends une autre couleur encore une fois, par exemple vert, donc, ça serait une ligne pleine de ce côté-ci, comme ça ici, et la ligne pointillée ici. Voici la région solution. D'accord? Alors, voilà pour l'exemple 7. Pour l'exemple 8,
C'est la même chose. Donc, résoudre à l'aide d'un graphique toujours le système d'inéquation suivant. Alors, nous avions la première inéquation qui est y plus grand que 2 tiers x plus 2, qui est en vert dans le graphique, et y plus petit que 2 tiers x moins 1, qui est en rouge. Alors, si vous observez les valeurs des pentes, on voit que les deux droites ont la même pente, n'est-ce pas? Une pente de 2 tiers. Et n'ont pas la même ordonnée à l'origine. D'accord? Donc, les deux droites sont nécessairement parallèles, hein, puisqu'elles ont la même pente, qui est 2 tiers ici. Les deux droites sont parallèles et la première est hachurée vers le haut, tandis que la deuxième est hachurée vers le bas. Alors, quelle est la région intersection entre les deux droites? Bien, on voit qu'il n'y a aucune intersection ici. Les régions ne se chevauchent pas du tout. Alors, c'est un cas où il n'y a aucune solution au système. Alors, attention à ça. Ce sont des petits cas particuliers. Vous avez vu jusqu'à maintenant des régions qui se chevauchaient, mais il est possible que vous n'ayez pas de régions qui se chevauchent dans un cas où vous avez deux droites parallèles et les régions qui sont hachurées de sens inverse. Il n'y a donc aucune solution à ce système-ci. Voyons deux autres exemples. Si nous avions les mêmes droites, mais les symboles un petit peu changés ici, la verte, donc y plus grand que 2 tiers x plus 2, est hachurée vers le haut. Alors, vous voyez, c'est hachuré vers le haut et c'est en pointillé puisque c'est un symbole plus grand. Et puis, la rouge est également hachurée vers le haut avec 2 tiers x moins 1, mais c'est hachuré vers le haut maintenant. J'ai changé un petit peu le symbole. Donc, la région solution, on voit ici qu'il y a un chevauchement et qu'il y a une région intersection. La région intersection, c'est celle-ci. Alors, dans ce cas-ci, il y a une région solution. Donc, ce n'est pas parce que les deux droites sont parallèles qu'il n'y a pas de solution. Ici, vous avez un cas où vous avez deux droites parallèles, mais il y a quand même une région solution au système d'inéquation. Même chose pour l'autre exemple en bas. Vous avez encore deux droites parallèles et les régions se chevauchent. Alors, celle en vert qui est hachurée vers le bas et celle en rouge qui est hachurée vers le haut. Donc, la région solution, c'est la région qui est comprise ici entre les deux et qui exclut évidemment les points qui sont situés sur les droites, hein, parce que les droites sont en pointillé ici. Donc, ces points-là sont exclus, mais la région qui est entre les deux fait partie de la région solution du système d'inéquation. Voici maintenant l'exemple 9. Si vous le désirez, vous pouvez mettre le vidéo à pause et l'essayer seul, sinon suivez avec moi la solution. Alors, la première équation, nous allons la tracer en rouge et la deuxième, nous allons la tracer en vert. Alors, pour la première, y plus grand ou égal à 5x moins 5, elle est déjà placée sous la bonne forme. Nous allons remplacer le symbole par un égal, 5x moins 5. Nous allons situer l'ordonnée à l'origine ici, qui est moins 5, sur le graphique. Voici notre premier point. Et nous avons une pente de 5, alors 5 sur 1. Donc, pour un bond vers la droite pour les x, nous avons 5 bonds vers le haut pour les y. Ceci nous donne un deuxième couple qui est le point 1, 0. Alors, si nous vérifions 1, 0 dans l'inéquation, est-ce que c'est vrai? 5 fois 1, 5, moins 5 égale 0. C'est bien vrai. Nous avons donc nos deux points. Celui-ci est le point 0, moins 5. Nous traçons notre droite. Nous allons la tracer en ligne pleine, n'est-ce pas? Parce que nous avons un symbole plus grand ou égal. Donc, traçons ceci. Voilà. Donc, nous allons également hachurer vers le haut. Voici. Alors, ma droite n'est pas tout à fait juste, mais c'est parce que c'est pas très évident de tracer ça ici, là, avec le type d'écran. Alors, voilà, c'est la première droite. Pour la deuxième droite, nous avons 5x moins y moins 5 plus grand ou égal à 0. Donc, nous devons isoler notre y, moins y plus grand ou égal à moins 5x plus 5. En amenant les x et les constantes à droite de l'inégalité, nous devons diviser par moins 1. Alors, attention, lorsqu'on divise par moins 1, le symbole change de sens. Donc, y plus petit ou égal à 5x
parce que moins 5 divisé par moins 1 donne 5. 5 divisé par moins 1, donc moins 5. Y plus petit ou égal à 5x moins 5. Ah, bien remarqué que c'est exactement la même équation que la première, sauf que nous avons un plus petit ou égal. Donc, c'est exactement la même droite. Nous allons la tracer quand même par-dessus, juste pour vous montrer qu'il y a bien deux droites là-dessus. Donc, voici. Et c'est hachuré par contre vers le bas. Donc, nous avons la région solution suivante. Quelle est l'intersection des deux régions? Bonne question, hein? Quelle est l'intersection des deux régions? Alors, vous conviendrez avec moi que l'intersection revient finalement aux points qui sont situés exactement sur la droite. Donc, la solution du système, c'est tout simplement les points qui sont situés ici sur la droite. Donc, ça correspond vraiment à l'équation y égale 5x moins 5. Voici la solution au système. Désolé pour le tracé un peu croche, mais voilà. Donc, voici la solution du système. Ce sont les points qui sont situés exactement sur la droite. Pour continuer un petit peu notre exploration, qu'est-ce qui arriverait si les symboles ici, au lieu d'être plus grands ou égal, seraient tout simplement plus grands, donc sans égalité en dessous, donc des inégalités strictes? Alors, voici ce que ça donnerait. Nous aurions le même genre de graphique, par contre, la droite serait en pointillé pour les deux régions. Alors, dans ce cas-ci, quelle serait l'intersection des deux régions? Dans ce cas-ci, il n'y aurait aucune solution parce que vous voyez, il n'y a aucun point d'intersection entre les deux régions. Les points ne sont pas compris ici pour la première région, ils ne sont pas compris non plus pour la deuxième région. Donc, ils ne sont pas dans l'intersection, évidemment. Alors, dans ce cas-ci, vous auriez aucune solution au système d'une équation. Un dernier exemple à essayer, l'exemple 10, résoudre à l'aide d'un graphique le système d'une équation suivant. Alors, allez-y pour un dernier petit coup de cœur, comme on dit pour le dernier exemple, mettez la vidéo à pause et résolvez le système dans un graphique. On revient avec la solution. Voici donc la solution de l'exemple 10. D'abord, la première équation, qui est 3 demi-x moins 2y plus grand que 0. On isole notre y, moins 2y plus grand que moins 3 demi-x. On divise par moins 2 des deux côtés. Lorsqu'on divise par un nombre négatif, le symbole d'inégalité change de côté. Donc, ça nous donne y plus petit que moins 3 demi divisé par moins 2 donne 3 quarts x. Voici pour la première inéquation. Pour la deuxième, vous avez 4y plus petit ou égal à moins 3x. Donc, en divisant par 4 des deux côtés, vous obtenez y plus petit ou égal à 3 quarts x également. Donc, voici la première. La première, vous voyez, elle est en vert et la droite limite est en pointillé. Et elle est hachurée vers le bas, donc plus petit. Voilà. Et l'autre, c'est plus petit ou égal à 3 quarts x, alors la ligne est pleine et c'est hachuré vers le bas aussi. Alors, la région intersection, ici, ça va être assez pertinent de la retracer, en fait, pour montrer que les points qui sont sur la droite, est-ce qu'ils font partie de l'intersection ou non? En fait, non, ils ne font pas partie de la solution car ils ne font pas partie de la première région. Alors, ils ne peuvent pas faire partie de l'intersection. Donc, l'intersection qui est la région solution, là, c'est vraiment ici, là, les pointillés. Alors, la droite ne fait pas partie de la région solution et toute cette région ici qui est en dessous. Mais nous avons ici là, des pointillés sur la droite. C'est important de les mettre en évidence comme ça. Ceci complète les exemples. Avant de terminer, nous allons voir résumé de la méthode. Voici le résumé. Alors, tout d'abord, toujours placer nos deux équations sous la forme y mx plus b. Mais en fait, on peut dire tout simplement que nous devons isoler la variable y si elle est présente. Sinon, on isole le x, comme nous avons vu là, dans l'un des exemples.
Deuxième étape, remplacer temporairement le symbole d'inégalité en symbole d'égalité et tracer la droite limite dans le plan. Donc, si on a un plus petit ou un plus grand, nous allons tracer ça en pointillé. Donc, on appelle ça un demi-plan ouvert. Et si nous avons un plus petit ou égal, ou plus grand ou égal, nous allons la tracer en ligne continue. Donc, on appelle ça un demi-plan fermé. Ensuite, on assure le demi-plan selon le symbole d'inégalité. Donc, si c'est plus petit ou plus petit ou égal, on assure en dessous. Sinon, on assure au-dessus. Et attention, dans les cas là, où X est plus petit que A, bon bien c'est pas au-dessus ou en dessous, ça devient à gauche ou à droite. Et en dernier lieu, mettre en évidence l'intersection des deux régions solutions, soit en la coloriant sur le même plan cartésien, soit en l'en traçant sur un autre plan cartésien. Et on pourrait ajouter aussi de faire notre petite vérification en utilisant un point de la région solution et en vérifiant si ce point satisfait les deux inéquations. Alors, c'est toujours très intéressant de faire une vérification pour s'assurer que nous avons fait des bons calculs et un bon tracé dans le plan. Ceci complète cette sixième capsule et ceci termine le cycle 4101. Alors, je vous souhaite une bonne continuité.